Formation politique, ça n'a pas du tout été évident depuis fin 2024. Ils sont passés par plusieurs procès, mais par la grâce de Dieu, ils sont enfin dans la course pour le 12 octobre 2025. Le parti camerounais pour la réconciliation nationale représenté ce soir par Christian Djokongo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Dame Fatima, bonsoir aux co-discutants et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Comment va le PCRN? Écoutez, le PCN est une formation politique qui travaille, qui a une vision, qui a un projet, qui a une structure bien établie à travers le territoire national, qui est, outre le régime en place, le parti le mieux implanté sur le territoire national, ayant des élus et dans la partie septentrionale du pays et dans la partie méridionale du pays. Et donc, globalement, on travaille, on structure le projet qui est le nôtre. Depuis le 7 janvier 2025, le nouveau président a mis en place la CSP 2025. La CSP qui est, n'est-ce pas, le cadre orientatif et dirigiste de la campagne en interne. Donc, depuis janvier, nous sommes en plein travail. Les sous-commissions travaillent. Les sous-commissions sont à pied d'œuvre. À l'heure où je vous parle, l'honorable Adèle Roland ici, qui est, n'est-ce pas, responsable de la vigie électorale, et en ce moment au sud profond, à Ambam, où vous avez certainement vu des brigands, des voyous, ont, n'est-ce pas, arraché la plaque du PCN pour vous dire qu'ici, on est boulot, on est au sud, c'est chez Paul Biya, donc un autre parti ne doit pas venir, en fait, pour dire qu'ils sont dans une autre république, c'est une autre planète, la planète du sud, c'est la planète boulot, et donc les gens n'ont pas accès. Donc vous voyez bel et bien qu'en ce moment, nous travaillons différentes de missions, notamment dans la partie régionale du pays, où nous avons travaillé les uns les autres, nous formons les nôtres, nous les capacitons, et vous savez bel et bien qu'au niveau de l'école des cadres, qui est la nôtre, nous produisons des contenus, nous donnons des éléments, et vous avez certainement vu, vous avez couvert certainement l'événement de samedi, la région du littoral qui s'est mobilisée autour de son régional dimanche dernier. Le président Cabral était là, c'est-à-dire c'était pour non seulement capaciter nos camarades, mais donner des éléments qui leur permettront d'être up-to-date, c'est-à-dire l'intériorisation du projet de société qui est le nôtre, qui est à jour, et autant d'éléments. Maintenant, pour revenir à votre question, écoutez, nous n'avons pas de problème de candidature, voyez-vous, face au voyourisme politico-administratif auquel nous faisons face depuis un certain nombre de temps. Nous avons cru en la légalité, nous avons toujours dit que, et le nouveau président Cabral n'a cessé de le rappeler, il y a deux corps dans une société qui font le ciment de, n'est-ce pas, d'émulation d'une société démocratique. C'est la justice et c'est l'armée. Et ces deux piliers de notre administration sont encore, j'ai envie de dire, une expression qui court, sont globalement debout. Et nous avons 6 décisions de justice contre l'imposture et ils n'en pouvant en être autrement. Nous avons évidemment été qualifiés par l'ECAM, ce qui a été confirmé hier par le Conseil constitutionnel. Non qu'on s'en gargarise d'ailleurs, mais c'est un fait. Voyez-vous, on n'attendait pas autre chose venant de nous. Nous sommes un parti légal et je voulais toujours rappeler ici, dans l'ordonnancement étatique, quand vous avez le président de la République, vous avez par la suite le président du Sénat et les membres du Sénat. En troisième position, vous avez le président de l'Assemblée nationale et les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Donc du point de vue institutionnel, quand vous voyez donc un président de parti, Honorable Cabral, qui occupe cette fonction au sein de l'État, ce n'est pas le petit voyourisme de quelques agités, n'est-ce pas, qui évidemment remettrait en cause l'ordonnancement établi. Donc nous sommes une formation politique qui respecte la loi, la légalité et les concurrents. D'ailleurs, à qui nous saluons par ailleurs ceux qui n'ont malheureusement pas été retenus par les fourches codines, n'est-ce pas, de la légalité et des instances juridictionnelles. Nous nous plions à ça. Je voudrais relever quelque chose qui a été dit sur votre panel hier, rapidement, en une seconde. Il y a quelqu'un qui vous a dit que j'étais en train de fêter hier parce qu'on aurait apparemment éliminé un candidat. Non, je ne fais pas parce qu'on élimine un candidat. C'est d'ailleurs une vieille vidéo qui a été publiée le jour de mon anniversaire, le 16 novembre 2024, qui a été simplement réactualisée. Aujourd'hui, c'est le jour de mon anniversaire. Mais pourquoi ce jour précisément, Christian Djokongo? C'est quelqu'un qui a fait le commentaire. Donc, une fois que si vous avez commenté une vidéo de 2020 ou bien de 2010, aujourd'hui, les autres vont le voir et ça va devenir en commentaire. Et donc, nous n'avons rien à y voir. Et même, allons même dans ce sens. Nous avons été réhabilités, on a travaillé durement pour y arriver. Donc, c'est la victoire contre l'imposture. La victoire du PCN contre, n'est-ce pas, l'administration étatique.
le MINED. Il faut également préciser que oui, le PCRN également était officiellement dans la course du 12 octobre prochain. Oui, parce qu'on a été attaqué plusieurs fois. On a vu ce qui s'est passé ailleurs. Cela pouvait également nous arriver. Et donc, il y a même des raisons de pouvoir fêter. Et je dis bien, je salue notre avocat, Maître René Roger Bébé, qui était sur votre panel, et toute l'équipe juridique qui a travaillé autour de lui pour que cela aboutisse. J'ai envie de dire merci, Maître Bébé, merci aux militants qui ont toujours accompagné, merci à la sagesse, n'est-ce pas, de l'honorable président Cabral, qui a toujours fixé le cap. Et notre cap en termes d'idées, en termes de maturité, comme il l'a dit, nous sommes prêts d'ailleurs. Et ceux qui croient que nous fêtons le malheur des uns des autres, non. Nous ne sommes pas là pour fêter le malheur des autres. Ça ne rentre même pas d'ailleurs dans notre éducation. Ceux qui ont lu ma page, Fatima, vous-même vous êtes ma page, vous aurez pu dire ici hier que j'ai dit à Sia, à ces gens, c'est-à-dire, comme on dit là, désolé, qu'ils ne sont pas passés, mais qu'ensemble, n'est-ce pas, nous puissions travailler. Si on a la même vision, si on a le même objectif, celui de renverser le RDPC et le régime de Biya, et donc, à date, l'honorable président est le mieux établi. Si on veut s'en tenir du point de vue statistique électoral, si on veut s'en tenir, n'est-ce pas, de l'élection de 2018, donc combiner tous ces éléments à date, globalement, et nous le pensons sincèrement, qu'il est en même de pouvoir conduire et ajouter à ça la qualité du projet de société que nous avons. Vous le savez bel et bien qu'à date, personne ne nous a attaqué sur nos idées. Jusqu'ici, nous attendons, n'est-ce pas, que ces gens viennent. Merci beaucoup, Christian Njokongo. On va donc clôturer la